L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, tout de suite le journal de la mi-journée avec la rédaction de 24matin.fr. Voici les infos principales de ce mardi 21 mai 2019. Les avocats des parents de Vincent Lambert étaient attendus ce matin au centre hospitalier de Reims pour vérifier la reprise, au moins provisoire, des traitements de ce tétraplégique en état végétatif depuis 10 ans, ordonné hier soir à la surprise générale par la Cour d'appel de Paris. En effet, cette Cour d'appel a ordonné à l'État français de prendre toutes mesures aux fins de faire respecter les mesures provisoires demandées par le Comité international des droits des personnes handicapées le 3 mai 2019, tendant au maintien de l'alimentation et l'hydratation de Vincent Lambert, selon la décision consultée par l'AFP. Le Sénat entame cet après-midi en première lecture le projet de taxe sur les géants du numérique, présenté par Bruno Le Maire comme étant à l'honneur de la France, mais dont le caractère unilatéral heurte la majorité sénatoriale de droite. La taxe GAFA, acronyme de Google, Amazon, Facebook et Apple, déjà adoptée à l'Assemblée nationale, doit faire de la France un des pays pionniers en la matière, en dépit de l'opposition des États-Unis. Risque existentiel de dislocation de l'Europe. Emmanuel Macron multiplie les alertes dans un entretien à la presse régionale aujourd'hui pour justifier sa présence en première ligne de la campagne pour les européennes, essuyant une nouvelle salve de critiques qu'il accuse d'abuser de sa position. À 5 jours du scrutin de dimanche, où les sondages donnent la liste qu'il défend au coude à coude, voire derrière celle du Rassemblement national de Marine Le Pen, Emmanuel Macron explique aussi pourquoi il ne peut pas être un spectateur, mais un acteur de cette élection européenne, dans un entretien publié par une quarantaine de quotidiens régionaux. À Marseille, un adolescent de 17 ans a été mis en examen pour transport de détention de fausses monnaies. La veille, des policiers de la BAC avaient ainsi découvert sur lui 17 faux billets qu'il avait notamment créés à l'aide d'une imprimante couleur. Il se pourrait toutefois qu'aucun faux billet fabriqué par le jeune homme n'ait été mis en circulation. Nous n'avons pas d'éléments prouvant que des coupures ont été écoulées. Aucun commerçant ne s'est plaint, ont précisé les enquêteurs. En bref, et dans le reste de l'actualité, l'OCDE a appelé les États à éviter d'urgence une guerre commerciale sur fond de passe d'armes entre Chine et États-Unis et à unir leurs efforts pour redynamiser l'économie mondiale qui devrait croître de 3,2% cette année, une prévision revue à la baisse par l'Institut basé à Paris. 5 indépendantistes catalans incarcérés, élus lors des dernières législatives, sont sortis temporairement de prison ce mardi pour prendre leurs fonctions lors de la session inaugurale du Parlement espagnol. Ces 4 députés et ce sénateur élu le 28 avril pourraient toutefois voir les 2 chambres décider rapidement de leur suspension, alors qu'ils sont actuellement jugés pour leur rôle dans la tentative de sécession de la Catalogne de 2017. En sport, l'ancien pilote autrichien Niki Lauda, légende de la Formule 1 et rescapé d'un terrible accident en 1976, est mort à 70 ans. Les gaz toxiques inhalés lors de son crash avec sa Formule 1 en feu avaient affaibli son organisme. Après 2 greffes de reins en 1997 et en 2005, il avait dû subir en août 2018 en extrême urgence une transplantation pulmonaire après avoir contracté un virus lors d'un séjour à Ibiza. Les dirigeants de l'Olympique de Marseille s'activent pour trouver un successeur à Rudy Garcia en vue de la saison prochaine. Au-delà de la rumeur Gabriel Heinze, on apprend ainsi que Leonardo Jardim et Laurent Blanc auraient été contactés par le club olympien. Une info à suivre. L'actualité du divertissement, arrivé à la tête de l'émission Thalassa en 2017, prenant la succession de Georges Pernou. Fanny Agostini vient d'annoncer qu'elle mettait fin à sa collaboration avec le magazine de découverte maritime. La jeune femme lance son ONG pour la préservation de la nature et ne renonce pas à la télévision, a-t-elle indiqué à nos confrères de Télé 7 jours. Voici notre page météo. Mais quel temps fera-t-il demain matin, mercredi ? Eh bien, le temps sera calme mais brumeux des plaines d'Aquitaine. À la plaine d'Alsace, localement, quelques brouillards denses seront possibles. L'après-midi, le temps restera majoritairement sec et très ensoleillé. Au nord de l'Île-de-France, le ciel sera un peu plus nuageux avec un très faible risque d'averse. Pour ce qui est des températures, vous aurez mercredi matin de 6 petits degrés à Aurillac à 15 pour Nice, 10 en passant par Paris, Lille et Dijon, 11 à Strasbourg et Nantes, 12 à Biarritz, 13 à Marseille et Montpellier. Ce journal est terminé, l'actualité ne s'arrête jamais et prend le relais sur 24matin.fr, sur nos applications et sur nos réseaux sociaux. On se retrouve dès 20h pour un résumé de l'actu sur notre site. Bon mardi à tous,
à mercredi 13h pour un nouveau Flash Info.